bien, c'est déjà la dernière partie de l'émission et on va passer en mode basketball maintenant. Oui, finale NBA, le troisième match à une victoire partout. Golden State et Boston se retrouvent cette nuit pour un Game 3 très attendu. Même si la possibilité d'un sweep n'existe plus, eh bien, chaque match vaut son pesant d'or. De quoi monter le mercure dans la perspective de cet acte 3 de la finale NBA. Regardez. 24 heures avant le Game 1 des finales des playoffs en Côte d'Ivoire, les yeux des amoureux de la balle au panier seront rivés sur le Game 3 de celle de la NBA. Alors les Celtics et les Warriors n'étaient pas attendus, c'est vrai, ces finales de ces playoffs. Bon, certains disent que ça enlève un peu de piment à cette fin de saison. D'autres disent que non, au contraire, c'est ce qui rend vraiment le jeu palpitant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien sûr, ça rend le jeu palpitant. Lorsqu'on regarde le style des deux équipes, je pense que ce sont deux équipes qui évoluent dans des caractéristiques différentes. On a Boston qui a une très bonne défense et qui a un gros collectif. On a une équipe de Golden State qui repose un peu plus sur les individualités comme Stephen Curry, comme Jordan Poole, comme Draymond Green, qui tout simplement brille par sa polyvalence. On a l'un des défenseurs les plus polyvalents de l'histoire de la NBA. Donc, on voit à quel point, je pense qu'il y a une opposition de style qui permet d'avoir quelque chose de palpitant. Et lorsqu'on regarde les deux games, on se rend compte véritablement que ces équipes-là n'ont pas usurpé leur place. Boston également, qui n'était pas très attendu face au Heat de Miami et qui à chaque fois arrive à jouer les troubles faits, se retrouve tout simplement en finale. Il faut rappeler aussi que Boston, c'est la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA lorsqu'on repart dans le passé avec des Bill Russell, des Larry Bird, une équipe qui a enchaîné 8 titres consécutifs, 11 titres en 13 saisons. Donc voilà, véritablement, je pense que c'est une grosse finale. Ceux qui disent qu'il n'y a aucun piment se trompent. Non. Oui, Jean-Philippe? Mais je pense que ceux qui le disent auraient aimé voir peut-être d'autres athlètes sur le terrain. Mais je pense que quand même, c'est une finale assez équilibrée, une belle opposition entre deux formations. Je suis un peu resté sur ma faim lors du game 2, la deuxième rencontre de la finale, parce que j'ai trouvé que Boston avait commis trop d'erreurs. Trop d'approximations dans les passes, dans la manière de mener les attaques. Et rapidement, cette finale-là avait perdu un peu de sa superbe parce qu'arrivé un moment au niveau du troisième quart-temps, on avait les Golden State qui étaient devant à 29 points d'écart. Donc, c'est ce genre d'élément-là peut-être qui emmène certains à estimer que cette finale-là n'était pas celle espérée parce qu'en finale NBA, on aime généralement les scores qui sont très serrés et on attendra cette rencontre de ce soir pour savoir si du côté de Boston, ces erreurs qu'on a pu constater ont été corrigées. Mais la montée en puissance de Golden State sur le Game 2, la rencontre à ne pas perdre sur tout, était quand même assez impressionnant. Mais le scénario est beau, non? Ils ont réagi très vite là. Après leur défaite sur le Game 1. Là, ils se sont réveillés, ils ont renversé cette équipe de Boston. La faute à un troisième quart-temps, mais de toute beauté, 35-14, c'est là qu'ils ont fait la différence. Ils avaient d'ailleurs reçu déjà le même coup lors du Game 1, 38-24. Et puis Steph Curry, il est en pleine forme. Il a été meilleur marqueur de ce match avec 29 points. Oui, c'est une très belle finale, équilibrée tout de suite. Boston avait gagné les Warriors sur le terrain. Ils ont rendu le coup. À ceux qui pensent que ce n'est pas un bel film, ont totalement tort. C'est vrai que sur certains athlètes, notamment Jason Tatum, il n'est peut-être pas à son niveau qu'il avait il y a quelques saisons, mais il a été le meilleur marqueur de l'équipe de Boston sur ce deuxième match. Pendant qu'en face, il y a un Steph Curry qui est un vrai leader, un vrai patron qui conduit cette équipe. À mon avis, c'est une très belle finale. Tous les spécialistes, les amoureux du basket ne sont pas dessus. Il y a de très belles choses qu'on voit. Et puis, le suspense est entier. On est à 1-1 après 2 matchs. Je pense que pour l'instant, tout se passe très bien. Alors justement, c'est vrai qu'on s'attendait à 2 succès pour les Warriors. Finalement, les Celtics ont réussi à accrocher une victoire à l'extérieur. Vous pensez pour ce Game 3, ils partent quand même avec un gros avantage psychologique ou pas? Moi, particulièrement, je m'attendais plutôt à l'inverse. Ah ouais? Oui, franchement, parce que je trouve, comme Balo l'a si bien dit, le jeu collectif de la formation de Boston beaucoup plus élaboré. Donc, je m'attendais à voir Boston remporter le Game 2. Maintenant, ils ont pêché face à la grosse expérience de Golden State. Là, Golden State, avec la manière que cette équipe a eu à mettre pour remporter ce Game 2, va se déplacer du côté de Boston. Je pense que Boston a pris un gros coup quand même sur la tête. Il va falloir rappeler aux garçons de se réveiller parce que je pense que l'ascendant psychologique est plutôt du côté de la franchise californienne.
Oui, hein, je pense que oui, tout à fait. Hormis le fait que Boston perd beaucoup de ballons, c'est vrai que c'est un collectif bien huilé, mais l'avantage du terrain compte au basketball. Hein. Sachez qu'une équipe qui a perdu 2 matchs à domicile n'a pas pu revenir pour remporter le titre NBA. Donc ça vaut pour Golden State. Mais du côté de Boston, c'est très important d'aller chercher cette victoire à l'extérieur pour être dans un fauteuil à domicile. Hein. Donc je pense que ce match 3-là sera déterminant pour l'équipe de Boston. Mais le fait d'avoir gagné à Golden State, ça leur permettra d'être psychologiquement au point pour gagner ce match 3. Bon, Steph Curry, hein, qui a été exceptionnel quand même hein, au tir à 3 points. Steph Curry qui n'a jamais remporté le titre de MVP hein, lors d'une finale. Bon, on espère que ce sera la bonne, non? Bon, il a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Il était à 35 points sur le Game 1. Bon, il est là, il porte les Warriors. C'est un leader, c'est un meneur. Il est bien aidé d'ailleurs par Andrew Wiggins et Klay Thompson. Oui, il est dans sa saison. Maintenant, c'est à lui de continuer sur sa lancée. Depuis le début de ces 2 finales, il est présent, à mon avis, notamment avec sa fameuse adresse. Il est au tir à 3 points, c'est un vrai phénomène. Et à mon avis, il porte très bien cette équipe des Warriors. Oui, il porte très bien. C'est un phénomène offensivement au niveau des tirs à 3 points. Mais Steve Kerr déclarait il y a de ça quelques heures que Stephen Curry est sous-estimé défensivement. Parce qu'en tant que coach, il estime que défensivement, Stephen Curry a fait des progrès. Physiquement également, il faisait des fautes hein, très souvent dans sa trajectoire au niveau de sa carrière. Mais maintenant, il sait défendre debout, attendre le bon moment pour défendre, pour stopper certaines pénétrations. Donc voilà, il a tout pour aller chercher ce titre MVP, bien au niveau des tirs à 3 points, mais défensivement, son coach estime qu'il a progressé, donc ça peut être un point important. Ils étaient, je crois, 2 minimum à être attendus hein, au niveau du titre de MVP des finales. Il y avait Steph Curry du côté de Golden State et Jason Tatum du côté de Boston. Maintenant, Jason, malheureusement, depuis l'entame de ces finales, ce n'est pas le grand Jason qu'on a vu de par le passé. On a l'impression qu'il manque un peu de maturité quand même. Voilà, dans son jeu. Voilà. Vraiment, on espère qu'il va se libérer au niveau de l'esprit parce que quand Jason Tatum il est dans sa forme optimale, il est inarrêtable. Ça, il faut le dire clairement. Et je me rappelle encore de cette rencontre face aux LA Lakers où il a été pris pratiquement sous les ailes par le grand LeBron James. Il le présentait comme son successeur parce qu'il avait éclaboussé de toute sa classe cette opposition. Mais là, pour cette finale NBA, j'ai l'impression qu'il est un peu tétanisé par l'enjeu de la rencontre. Du côté des Golden State Warriors, je pense qu'avec tous les titres gagnés ces dernières années, ils ont vu certains garçons comme Kevin Durant et autres repartir avec le trophée de MVP des finales. Aujourd'hui, ils veulent remettre un tout petit peu la trajectoire de Steph Curry dans cette lignée des grands athlètes qui sont passés par cette franchise et ils feront tout pour qu'ils puissent avoir ce trophée qui lui manque, celui d'MVP des finales. Mais attention au réveil de Boston, parce que comme je le disais, le réveil de Boston est très brutal généralement pour ses adversaires et on aurait un premier indice sur ça. Mais disons, Tatum, il a été quand même le meilleur marqueur de Boston. Avec 28 points. J'ai vu les statistiques là. 28 points, 6 rebonds, 3 passes en 34 minutes sur le parquet. Au Game 1, il n'a pas été très bon. Il a mis 12 points seulement. C'est vrai que contrairement aux saisons passées, il n'est pas flamboyant. Mais quand même, on est à 2 finales. On attend la suite des événements. Peut-être qu'il va élever son niveau de jeu. Mais c'est vrai que quand même, contrairement à ce qu'il a montré par le passé, oui. Mais en même temps, j'ai vu là, le retour d'un ancien dans cette équipe des Warriors, Gary Payton, qui a fait un bon match également. Donc oui, vous savez que chaque match a ses réalités. Maintenant, on n'est qu'à 2 matchs. On attend. Il est l'un des pions essentiels de cette équipe de Boston. Pour l'instant, il est là, bien présent. Tant bien que mal, mais Jason Tatum reste Jason Tatum. Vous pensez qu'il est capable d'emmener justement les Celtics vers un 18e titre? Bien sûr, parce qu'il a fait une deuxième bonne partie de saison. Hein. Et il faut dire que le fait qu'il soit certains estiment qu'il soit un peu en dedans dans cette finale et qu'il y a quelques déchets dans son jeu, je pense que ça s'explique par le fait qu'il y a eu des matchs précédents assez physiques hein, face aux Milwaukee Bucks, face au Heat Miami. Donc je pense qu'il a dû perdre un peu de jus en cours de route. Mais partant de sa deuxième bonne partie de saison, je pense qu'il a encore les ressources pour aller porter cette équipe de Boston. Alors, bon, on va se projeter sur ce Game 3. À votre avis, quelle en sera l'issue? Bon, pour les équipes, vous voyez qui Moi, je me mouille, je suis un grand fan des Celtics Boston. Donc, OK, Boston pour vous? Il faut comprendre, ils portent le vert. Hein, d'accord. C'est assez évocateur. Non, je n'ai pas d'équipe. Comprendra qui pourra. Moi, je suis un ancien fan des Pistons de Détroit, à l'époque d'Asier Thomas. Bon, ben, une équipe qui est un peu en voie de disparition en ce moment. Donc, ces deux-là, non. Je n'ai pas d'équipe à l'intérieur. Moi, je dirais les Golden State Warriors.
D'accord, je n'ai pas demandé qui vous vouliez gagner, voir gagner. Bizarrement, les choix des ballons ne m'étonnent pas. Ah bon? de Bill Mbien, Dennis Rodman. Bon, au niveau des coachs aussi, un mot sur les deux coachs. Hein? Steve Kerr, c'est l'éternel, je dirais, Steve Kerr l'éternel tout simplement, parce que c'est un monsieur qui a vécu quand même ces dernières années des situations assez pénibles sur le plan de sa santé, qui a su revenir, et avec ces hommes, ils ont su faire bloc aujourd'hui. On sait que les Golden State Warriors sortent quand même de 2 saisons très difficiles. Beaucoup de personnes se posaient la question sur la capacité de l'entraîneur à pouvoir continuer à élever encore le niveau de cette équipe. On a le résultat encore, une finale NBA. L'ex-coéquipier de Michael Jordan montre toutes ses qualités. Voilà, c'est un vrai disciple de Phil Jackson. Et donc, je ne suis pas étonné de voir son équipe. Ouais. Oui, effectivement, je pense que c'est un grand coach, hein, reconnu aux États-Unis, tactiquement, qui est pas mal, hein, qui avait d'ailleurs suscité la polémique hein, de par ses pleurs à cause de la fusillade aux États-Unis. Mais ça, c'est extra sportif. Mais au niveau sportif, effectivement, c'est quelqu'un qui, par des choix judicieux, arrive à emmener cette équipe de Golden State au sommet de la NBA aujourd'hui. Donc, effectivement, il n'y a rien à dire. Et bien voilà, de toute façon, ce Game 3, hein, ce sera cette nuit. Donc si vous ne dormez pas vite, hein, et ben voilà, veillez, regardez cette belle affiche, hein, le Game 3 entre Golden State et Boston. Et ouais, c'est quand même la finale NBA, hein, on est en plein playoff, finale des playoffs. Si vous avez l'occasion en tout cas de regarder, ben, suivez. Sinon, eh ben, on vous fera un petit compte rendu demain, ne vous inquiétez pas. Allez! Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. S'il vous reste un petit peu de force demain, eh bien, rendez-vous demain. Voilà, c'est ça. Sinon, eh bien, vous vous reposez. Voilà, vous reprenez beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Vous passez une bonne journée. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve demain soir à partir de 20h30. Et ce sera évidemment sur la 3. Merci la team. On se repose. Et puis, à demain. Voilà, tout simplement. Bisous. Ciao, ciao.